Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'Andrew Evans. Il dit qu'il a supplié l'ange de ne pas emmener sa famille. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Andrew. Cela s'est passé quand j'avais 16 ans, à l'époque où je vivais à la campagne. Ma maison était éloignée de l'école, alors je logeais à l'internat en semaine, ne revenant que les week-ends ou pendant les vacances. La situation financière n'était pas des plus favorables, et je percevais les efforts de mes parents pour alléger le fardeau sur la famille. Chaque fois que je rentrais chez moi, j'aidais aux travaux, car nous avions un troupeau de moutons, notre principale source de revenus. Pour des raisons économiques, nous achetions rarement de la nourriture, préférant couper de l'herbe pour les nourrir. Un après-midi, mon frère et moi allions dans le champ de maïs couper de l'herbe. Le ciel s'assombrissait progressivement, signe qu'une tempête approchait. La pluie semblait plus intense cette année-là. Nous devions rentrer à la maison rapidement, mais en chemin, la pluie s'intensifia tellement que nous ne pouvions pas continuer. Nous avons cherché refuge dans la zone dégagée, avec peu d'arbres autour. Nous avons couru vers l'arbre le plus proche, espérant qu'il nous protégerait. Nos vêtements étaient déjà trempés lorsque la pluie a continué à tomber, créant une vision floue de cet endroit ouvert. C'était juste nous deux et cet arbre. Un éclair a illuminé tout autour, et j'ai levé les yeux à temps pour voir le moment où il a frappé l'arbre. Une lumière intense a explosé du sommet, le temps semblait s'arrêter dans l'électricité. J'ai vu le courant courir le long du tronc, libérant une lumière éblouissante, accompagnée d'un grondement assourdissant. Mon corps a été instantanément rempli par l'énergie du courant électrique. Une sensation violente de tremblement s'est répandue en moi, comme si j'étais retenu par une force invisible. Mon cœur a battu la chamade et un sifflement a retenti dans ma poitrine. Les sons autour sont devenus flous pendant que je restais là, immobile, sous l'influence de la décharge électrique. Je me suis retrouvé dans un monde lointain, comme si j'étais isolé. La conscience s'est obscurcie progressivement, et quand je me suis repris, j'étais dans une pièce vaste et mystérieuse. Elle était entièrement construite en pierre noire, avec un plafond si haut que je pouvais à peine en voir le sommet. Les bords de la pièce semblaient flous, sans meubles ni décoration, seulement des murs froids et lisses. Malgré l'obscurité environnante, une énergie étrange emplissait l'air, apportant une sérénité profonde. Mon frère gisait par terre, et en m'approchant et en le touchant, ses yeux se sont ouverts, confus. Soudain, une lumière éclatante a envahi l'environnement, émanant d'une paix et d'un contentement qui m'ont profondément enveloppé. Nous avons été attirés par cette lumière, sans avoir besoin de mots, notre communication était à un autre niveau, nous savions que cette expérience était spéciale et guidée par elle. Nous avons pénétré dans une vallée luxuriante, recouverte d'une herbe verte et douce. Au loin, des montagnes majestueuses se dressaient. La vallée resplendissait d'une lueur dorée, pleine d'une lumière fascinante. Nous voyions différentes formes d'énergie, comme de petites bulles lumineuses flottant dans l'air ou dans l'herbe, représentant les âmes, émettant une chaleur douce et enveloppante, pleine de vitalité. Là, immergés dans cette vallée, nous avons trouvé la paix et la tranquillité, établissant une connexion silencieuse avec ces esprits. C'était comme si le paradis se déployait devant nous, une beauté infinie. Mon frère, cependant, comprenait que c'était seulement une rencontre temporaire pour les âmes. Avec le temps, ces petites formes de lumière ont commencé à converger vers un point de la vallée, et un être d'une blancheur pure a émergé progressivement. C'était la figure d'un ange, mais pas exactement comme je l'imaginais. Cet ange était plus imposant que je ne l'avais prévu. Il a entamé une conversation avec mon frère de manière douce, expliquant que sa mission sur Terre était accomplie. Il était temps de retourner chez lui, là où il appartenait vraiment. J'observais en silence, captant son conflit intérieur. Je voulais retourner sur Terre avec mon frère, pour notre famille. Je me suis approché de l'ange et j'ai exprimé ce désir. Je voulais que nous revenions ensemble, car nous avions des affaires en suspens et une famille qui nous attendait. L'ange m'a regardé avec tendresse, comprenant ma détermination. Il expliqua que chaque âme a son propre chemin dans le destin, une décision immuable. Je comprenais, mais j'ai argumenté au sujet de l'âge de mon frère, de sa vie à peine commencée, et des inquiétudes de notre famille. L'ange comprit et offrit son aide. Sentant l'espoir, mon frère me prit dans ses bras, manifestant son désir de revenir avec moi. Guidés par l'ange, nous nous élevions comme si nous flottions dans un environnement sans gravité. En passant à travers les nuages,
nous avons vu un splendide édifice en pur marbre blanc, orné de sculptures charmantes. En entrant dans le hall, nous avons été enveloppés par sa beauté et sa grandeur. De grands piliers et des fresques magnifiques ornaient l'espace. Nous nous sommes dirigés vers une vaste place, où une lueur envoûtante attira notre attention. En tournant nos têtes, nous avons vu Jésus sourire, nous émanant un amour infini et une chaleur. Il savait tout de nous, de nos familles sur terre, et comprenait notre désir de leur apporter réconfort et chaleur. Cependant, il nous a avertis de la difficulté de retourner sur terre. Il connaissait bien la nostalgie et l'attachement que nous avions dans nos cœurs. Le monde humain est un endroit plein de défis et de douleurs. Nous devions être prêts à affronter toutes les épreuves. Retourner sur terre serait un périple difficile, mais mon frère et moi avons accepté, déterminés à surmonter tout pour retrouver notre famille. Jésus nous a transmis du courage en caressant nos têtes, pleins d'amour et de vaillance. Il nous a encouragés à retourner dans le monde humain, promettant d'envoyer des messagers pour nous guider. Un ange, vêtu d'une robe blanche et d'une auréole brillante, nous a conduits pendant que nous partions avec un chant mystique. Nous étions dans un environnement chaleureux et aimant, se dissipant lentement dans la lumière, devenant une partie d'elle. En revenant sur terre, nous flottions au-dessus de nos corps inanimés, sans signe de vie. L'ange intervint, nous aidant à réintégrer nos corps, transmettant un pouvoir magique en touchant nos poitrines. J'ai ressenti une secousse forte en me reconnectant à mon corps, en percevant ma respiration et les battements de mon cœur. En ouvrant les yeux, nous avons été trouvés par les voisins, qui ont immédiatement informé mes parents. Mes parents, inquiets, nous ont enlacés avec tendresse. Conduits à l'hôpital, des examens ont indiqué une bonne santé pour moi, mais mon frère avait besoin de soins en raison de dommages aux poumons. Après une semaine de traitement, il se rétablit progressivement. Après la guérison, respirer est devenu plus naturel. Beaucoup me disent à quel point j'ai eu de la chance, sachant que Dieu était à mes côtés. Je sens sa présence, me donnant force et orientation. Il s'est écoulé 29 ans, abordant la vie avec positivité au quotidien. J'ai une famille heureuse et un fils adorable, un cadeau précieux. Au fil des années, naît en moi le désir de partager un message essentiel, Dieu et le ciel sont réels. Je souhaite que chacun puisse ressentir cet amour, vivre avec compassion et pardon. Mon histoire, j'espère, apporte espoir et inspiration, indépendamment des croyances. Je crois que l'amour et la paix sont des objectifs communs que nous cherchons tous ensemble. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.